Thésée. La communauté de Thésée est fondée en 1940 par frère Roger Schulz avec pour but de construire une vie commune dans laquelle la réconciliation selon l'Évangile serait une réalité vécue concrètement. Pendant la guerre, frère Roger aide les personnes en difficulté et accueille des Allemands réfugiés. En 1942, la Gestapo menace d'arrêter frère Roger, qui fuit en Suisse jusqu'à la fin de la guerre. Après la libération, il retourne à Thésée, où le rejoignent des frères de différentes églises. Lorsque le pasteur Roger Schulz, qui deviendra frère Roger, s'installe sur la colline de Thésée, en 1944, avec deux compagnons suisses et protestants, Max Turian et Pierre Souvéran, il est hanté par l'idéal d'une vie en communauté, d'un nouveau monachisme, marqué par la spiritualité franciscaine. Il s'agissait pour nous de rompre avec une tradition trop individualiste, écrit-il dès 1941. Mais il refuse d'abord l'idée de vœu perpétuel qui s'oppose trop au concept protestant de la liberté inconditionnelle de la personne devant Dieu. La communauté est donc un subtil mélange, sans syncrétisme, insistent les auteurs, entre tradition protestante, catholique et même orthodoxe. Piochant dans chacune, elle se construit petit à petit, se donnant d'abord une règle, un habit, puis une liturgie. Travaillée par frère Max à partir de la tradition, d'une manière étonnamment proche de l'Eucharistie des églises catholiques et orthodoxes. Un premier frère anglican, épiscopalien américain, arrive en 1961. Le premier catholique en 1969, avec l'autorisation du cardinal Marty, archevêque de Paris et président de la conférence épiscopale. La communauté monastique et œcuménique vit de son travail et de son journal écrit. Elle accueille des milliers de jeunes chaque année qui viennent prier et méditer. Frère Roger dit de lui-même « J'ai trouvé mon identité de chrétien en réconciliant en moi-même la foi de mes origines évangéliques avec le mystère de la foi catholique. » Au fil des ans se développe la communauté de Thésée. Des compagnons se joignent à frère Roger. La communauté se compose à l'heure actuelle de frères venant d'une trentaine de nations et de diverses origines chrétiennes, dont 70 à Thésée et une trentaine d'autres dans d'autres petites communautés. La communauté n'accepte pour elle aucun don. Les frères gagnent leur vie par leur travail. Ils fabriquent des poteries, des bijoux, la croix de Thésée en pendentif, des vitraux qu'ils vendent dans une boutique située dans la communauté. Leurs héritages personnels sont offerts aux plus démunis. Selon la règle, ils se sont engagés pour la vie et ont fait vœu d'obéissance aux prieurs de la communauté. Les chants de Thésée sont chantés par la communauté priante, avec reprises et traductions en diverses langues. Les célébrations comprennent de longs moments de silence pour la méditation. Des milliers de jeunes du monde entier et de toutes sortes de dénominations religieuses visitent Thésée depuis plusieurs décennies. Thésée leur offre l'hospitalité et ils peuvent s'intégrer à des groupes de réflexion, d'études bibliques et de prières communes. L'église de la Réconciliation a été bâtie en 1962 à l'initiative d'une organisation allemande souhaitant faire un geste symbolique de réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, la communauté de Thésée, de par son existence même, est une parabole de communauté, un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Certains frères vivent dans des lieux défavorisés du monde pour y être témoins de paix, aux côtés de ceux qui souffrent. Dans ces petites fraternités en Asie, en Afrique et en Amérique latine, les frères partagent les conditions d'existence de ceux qui les entourent. Ils s'efforcent d'être une présence d'amour auprès des plus pauvres, des enfants des rues, des prisonniers, des mourants, de ceux qui sont blessés par des ruptures d'affection et des abandons humains. Au fil des ans, des jeunes de plus en plus nombreux sont venus à Thésée, de tous les continents pour des semaines de rencontres. Des sœurs de Saint-André, communauté catholique internationale, fondée il y a plus de 7 siècles, des sœurs ursulines polonaises et des sœurs de Saint-Vincent de Paul,
assume une part des tâches de l'accueil des jeunes. À Thésée se rendent également des responsables d'église, et la communauté a ainsi accueilli le pape Jean-Paul II, 4 archevêques de Canterbury, des métropolites orthodoxes, les 14 évêques luthériens de Suède et de nombreux pasteurs du monde entier. À partir de 1962, des frères et des jeunes envoyés par Thésée ne cessèrent d'aller et venir dans les pays d'Europe de l'Est, dans la plus grande discrétion, pour visiter celles et ceux qui étaient cantonnés à l'intérieur de leurs frontières. Frère Roger est mort le 16 août 2005, à l'âge de 90 ans, tué pendant la prière du soir. Frère Aloïs, qu'il avait choisi comme successeur depuis de nombreuses années, est depuis lors le prieur de la communauté. Cette histoire de la communauté met en évidence combien l'intuition de frère Roger a mis du temps à s'imposer. On passe à Thésée comme on passe près d'une source. Le voyageur s'arrête, se désaltère et continue sa route. En octobre 1986, lors d'un voyage en Rhône-Alpes, Jean-Paul II décide de faire halte à Thésée contre l'avis de la curie. Comme toute médaille, celle-ci a son revers. Le soutien affiché par le pape à Thésée fera taire un moment les critiques des milieux conservateurs du Vatican. Mais il ravive dans le même temps les tensions avec des protestants de France qui voient un nouveau signe d'allégeance à l'évêque de Rome. L'odyssée insolite de cette communauté de moines protestants née en octobre 1944, grâce au charisme de son fondateur, a fait naître des débats, car frère Roger a cherché toute sa vie à réaliser l'unité du corps du Christ. Cet œcuménisme au quotidien provoque de nombreux heurts. Loin de leur faciliter la tâche, chaque église a poussé les frères à choisir leur camp. En 1974, 4 d'entre eux sont convoqués à Rome par la Congrégation pour la doctrine de la foi et doivent s'y expliquer longuement sur leur rôle auprès des jeunes catholiques, sur leur loyauté à l'égard de l'Église catholique. Côté protestant, on reproche à frère Roger ses positions contre le prosélytisme, susceptible de briser la progression du protestantisme français, et surtout l'affirmation à plusieurs reprises de la prééminence de l'évêque de Rome, pasteur universel et garant de l'unité des chrétiens. En 1975, Thésée est rayé de l'annuaire de la Fédération protestante de France. Ces querelles laissent toutefois de marbre les pèlerins du monde entier qui se mettent à affluer vers cette colline de Bourgogne dès les années 1960 et plus encore 1970. Annoncé avec l'approbation de Paul VI, le Concile des Jeunes attire 40 000 d'entre eux en août 1974. Il deviendra par la suite pèlerinage de confiance sur la terre. La communauté devient même une pépinière de leaders de l'après-communisme. Son succès ne manque pas bien sûr de susciter quelques questions. Si vous avez la clé pour comprendre les jeunes, frère Roger, donnez-la moi, lançait Paul VI en 1972. En 1996, ce sont les évêques de France qui invitent frère Émile à leur assemblée consacrée à la pastorale des jeunes. Nous n'avons pas de secret, répondent inlassablement les frères. Seulement attirés par la beauté des chants et le recueillement des célébrations, les jeunes se sentent chez eux, accueillis, écoutés. Faut-il le regretter et opposer une religiosité pèlerine à une pratique territoriale au sein de la paroisse, ou insister plutôt sur les passages de l'un à l'autre, les pèlerins devenant pratiquants et les pratiquants se faisant pèlerins? Le succès persistant de Thésée résulte en somme moins d'un projet éducatif élaboré que de la souplesse d'une proposition de la liberté d'un lieu qui a su conserver le même ancrage spirituel. Voici quelques prières de frère Roger de Thésée. Jésus, le Christ, en nous s'élève comme une voix intérieure, et cette voix, c'est déjà notre prière. Si nos lèvres gardent le silence, notre cœur, lui, t'écoute et aussi te parle. Et toi, le ressuscité, tu dis à chacun, abandonne-toi, tout simplement, à la vie de mon esprit en toi. Ton peu de foi y suffit. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais. Souffle de l'amour de Dieu, Esprit Saint. Au fond de notre âme, tu déposes la foi. Elle est comme un élan de confiance 1000 fois repris au cours de notre vie. Elle ne peut être qu'une confiance toute simple, si simple que tous peuvent l'accueillir.
Jésus, lumière de nos cœurs, depuis ta résurrection tu viens à nous, où que nous en soyons, toujours tu nous attends. Et tu nous dis, venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, vous trouverez l'apaisement. Jésus le Christ, quand nous pensons être seuls, tu es là. S'il y a en nous comme un doute, tu ne nous aimes pas moins. Nous voudrions oser prendre des risques à cause de toi, le Christ, et nous écoutons ta parole. Qui donne sa vie par amour pour moi, la retrouvera. Toi, le Christ, tu unis à nous tout être humain, sans exception. Plus encore ressuscité, tu viens guérir la blessure secrète de l'âme, et s'ouvrent pour chacun de nous les portes d'une infinie bonté du cœur. Par une telle bonté, nos vies changent peu à peu. Dieu vivant, tu enfouis notre passé dans le cœur du Christ, et de notre futur tu vas prendre soin. Jésus le Christ, quand des multitudes d'enfants et de jeunes, marqués par des abandons, sont comme des étrangers sur la terre, certains se demandent « Ma vie a-t-elle encore un sens ?» Et toi tu nous l'assures. Chaque fois que vous allégez la peine d'un innocent, c'est à moi le Christ que vous le faites. Esprit Saint, tu habites chaque être humain. Tu viens déposer en nous ces réalités d'évangile si essentielles, la bonté du cœur et le pardon. Aimer et l'exprimer par notre vie. Aimer avec la bonté du cœur et pardonner. Là, tu nous donnes de trouver une des sources de la paix et de la joie. Toi, le Dieu vivant, ton esprit repose sur chacun de nous, et tout comme l'amandier au printemps se met à fleurir, tu fais fleurir jusqu'à nos déserts intérieurs. Toi, le Christ, par ta continuelle présence de ressuscité, tu nous offres une source où puiser tout le sens de notre existence. Et notre existence prend son sens dans le don de soi. Quand nous t'oublions, nous continuons à t'aimer. Nos cœurs, nos esprits, nos corps sont comme des terres assoiffées de toi. Et la soif de ta présence nous éclaire, même quand pèse sur nous la croix des épreuves. Puisant en toi la force de pardonner toujours, nous connaissons déjà sur la terre le début de notre résurrection. Alors nos cœurs osent te dire, toi le Christ, le ressuscité, tu nous aimes à ce point que ta présence ne s'en ira jamais. Dieu de compassion, tu souffres avec ceux qui connaissent l'épreuve, et toujours tu accueilles qui dépose en toi ses propres fardeaux.